Lundi 5 juillet, en manchette. En quête de meilleures conditions, les éducatrices en milieu familial manifestent. Oui, je les appuie. Ils font un excellent travail. Ils s'occupent de nos enfants à semaine longue, puis ils méritent d'avoir des bonnes conditions. La canicule frappe le Québec. La prudence est de mise près des points d'eau. C'est important de toujours être le plus vigilant possible. Le train déraille à Pointe-Négamouk. Le pire, évité. À la météo, une semaine qui sera très chaude, mais pluvieuse. Bonne fin de journée. Bienvenue au TVA Nouvelles. Comme ailleurs au Québec, les éducatrices en milieu familial ont débrayé pendant 2 heures ce matin. Elles réclament de meilleures conditions de travail, comme des congés et des vacances payées. À Rivière-du-Loup et dans Charlevoix, ce sont des centaines de parents qui ont dû attendre avant d'aller reconduire leur enfant à la garderie. On en parle avec Kathleen Aubin et Daniel Tremblay. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Jean-Philippe. Daniel, d'abord, les éducatrices peuvent compter sur l'appui des parents. Oui, en tout cas, les parents, tous les parents que nous avons rencontrés ce matin, Jean-Philippe, estiment que les éducatrices méritent de meilleures conditions. Au revoir, Mélissa. Bien temps, mon chéri. Passe une belle journée, madame. Dans la MRC de Rivière-du-Loup, ce sont plus de 600 parents qui ont dû changer leurs habitudes ce lundi en conduisant leur enfant à la garderie à 9h30 plutôt qu'à 7h30. Un moyen de pression des éducatrices en milieu familial un peu irritant pour les parents, mais qui ne les empêche pas d'appuyer leurs revendications. Oui, je les appuie. Ils font un excellent travail. Ils s'occupent de nos enfants à semaine longue, puis ils méritent d'avoir des bonnes conditions. C'est un emploi qui demande beaucoup. Puis s'occuper de plusieurs petits mousses comme ça, là, à journée longue. Là. Ah, c'est sûr qu'il pourrait avoir mieux. Là. Je les comprends. Les responsables des 74 services de garde en milieu familial de la région réclament de meilleurs salaires du gouvernement, mais surtout l'équivalent des normes minimales de travail, comme des congés maladie ou des vacances payées. Nos vacances ne sont pas payées, c'est tout à nos frais. Ce qui fait que lorsque on ferme 2 semaines, on n'a pas aucun salaire. Il y a plusieurs d'entre nous, des RSG, qui n'ont pas les moyens de se prendre des vacances. Améliorer les conditions de travail des éducatrices en milieu familial, ça permettrait aussi, selon les éducatrices, de diminuer la liste d'attente dans la région qui peut atteindre facilement 2 ans. Mais si on avait des conditions décentes, bien, il y aurait plus de responsables en service de garde. Fait que les parents auraient plus de choix aussi au niveau de l'éducatrice ou du milieu qu'ils veulent offrir à leurs enfants. Plus de 200 enfants dans la région attendent actuellement d'avoir une place dans une garderie en milieu familial. Daniel Tremblay, à Rivière-du-Loup. Dans Charlevoix, une trentaine de responsables de services de garde en milieu familial ont aussi débrayé. Les éducatrices qui se sont réunies à Clermont et aux Éboulements. Kathleen, là, quelle est la situation des éducatrices dans Charlevoix? Dans Charlevoix, Jean-Philippe, il y a 72 responsables de services de garde en milieu familial pour 500 enfants, ce qui veut dire que le gouvernement donne près de 2,5 millions de dollars aux éducatrices pour la région de Charlevoix. Mais somme toute, ce n'est pas un montant suffisant puisqu'en bout de ligne, les éducatrices sont rémunérées moins que le salaire minimum et elles doivent débourser pour leurs installations, la nourriture et les jouets, par exemple. D'autre part, on manque de RSG dans la région. Il en manquerait près de 15 dans Charlevoix-Est, selon la responsable Marlène Lavoie. La liste d'attente varie entre 20 et 50 enfants par garderie, imaginez. Donc, les éducatrices en milieu familial font face à une situation difficile. C'est sûr que des places en garderie, il en manque dans Charlevoix. Il en manque partout en province des places en garderie. Puis ça fait partie de nos revendications aussi. C'est sûr qu'on veut plus de places en garderie, mais on veut aussi de meilleures conditions de travail pour nous, pour pouvoir effectuer mieux notre travail. Kathleen, dites-nous, est-ce que d'autres moyens de pression sont prévus? Pas pour l'instant, Jean-Philippe. Il devait y avoir une manifestation prévue pour le 12 juillet, mais elle a finalement été annulée. On ne sait toujours pas quand auront lieu les autres moyens de pression, mais selon la vice-présidente à la CSQ, Louise Chabot, il n'est pas exclu que l'on ferme les garderies en milieu familial, non pas pour quelques heures comme aujourd'hui, mais bien pour la journée. Ça devrait se faire au cours des prochains mois. Merci, Kathleen, pour ces informations. Au revoir. Au revoir.